Nouvelle édition de décryptage sur Africa 24. Aujourd'hui avec Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, nous nous intéresserons à l'initiative royale du Maroc sur l'accès des pays du Sahel à de l'Atlantique et l'actualité malienne relative à la reprise de Kidal, région longtemps occupée par les rebelles Touaregs. Monsieur Abdoulaye Diop, bienvenue sur Africa 24. Monsieur le ministre, pouvez-vous revenir sur l'objectif de la rencontre, nous donner votre analyse concernant l'initiative royale sur l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique? Pour nous, il s'agit là d'une initiative importante qui aussi est en ligne avec la préoccupation de nos pays, notamment des pays enclavés comme le Burkina, le Niger, le Mali ou le Tchad, qui visent aussi à mettre en place un certain nombre d'infrastructures, de facilités pour permettre non seulement de relever le niveau de nos infrastructures, mais aussi de les connecter aux infrastructures régionales et de faciliter l'exportation de nos biens et produits. Nous pensons que c'est quelque chose qui est important parce que pour tout pays enclavé, il s'agit d'enjeux stratégiques pour nous d'abord, pour diversifier nos sources d'accès à la mer et aussi créer les conditions de créer un développement économique. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons salué cette initiative qui pour nous est importante, qui permet d'envisager ensemble les meilleurs voies et moyens pour transformer notre continentalité en une opportunité au bénéfice de nos populations respectives. Comment la République du Mali accueille-t-elle cette initiative du roi Mohamed VI? Le Mali adhère à cette initiative. Nous trouvons qu'elle est importante. Elle est en ligne avec aujourd'hui ce que le Mali essaie de faire au sein de notre pays pour pouvoir œuvrer à la transformation de notre économie, à transformer nos matières premières et nos minéraux et aussi faire en sorte que nous puissions aussi les écouler vers les marchés extérieurs. Tout ce qui peut nous lier au marché international, pour nous, est une initiative importante. Le deuxième élément, c'est que nous voyons une concordance entre les priorités ou en tout cas les objectifs de cette initiative et les objectifs de l'Alliance des États du Sahel que nous avons mis en place avec le Burkina et le Niger. Justement, un des volets, c'est aussi favoriser le développement économique, dont la mise en place d'infrastructures structurantes. Nous pensons aujourd'hui que pour pouvoir créer le développement, occuper nos jeunes gens, il faut mettre les infrastructures et les échanges au cœur de nos préoccupations. Nous quittons à présent ce cadre pour parler de l'actualité malienne avec la reprise de Kidal par les FAMA. Quelle lecture faites-vous de cette reconquête de cette zone longtemps sous l'influence de l'insurrection? Bon, d'abord, je pense que le fait que les forces de défense et de sécurité du Mali aient pu prendre le contrôle de Kidal ne doit pas être vu comme un acte isolé. Ceci s'inscrit dans le cadre de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui consacre le retrait de la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, au 31 décembre. Et dans ce cadre-là, le Conseil de sécurité a indiqué très clairement que les Nations Unies et la mission devraient œuvrer pour passer l'ensemble des emprises camps de la mission à l'État malien. Et pour nous, il était essentiel que cette sortie de la MINUSMA ne se termine pas par une perte de contrôle, une perte de la souveraineté du Mali sur une partie de son territoire national. Kidal faisant partie intégrante du territoire national malien, les forces de défense et de sécurité ont reçu pour mission de tout mettre en œuvre pour que cette emprise puisse revenir à l'État malien, ce qui est le cas. Nous allons continuer à œuvrer pour le retour des populations qui, pour certains, ont fui ces localités. Mais je pense que c'est un pas important dans le sens de la reprise de contrôle de notre territoire parce que justement, certains de ces territoires que nous ne contrôlions pas étaient utilisés pour créer l'insécurité, attaquer les populations civiles et les institutions de l'État malien. Quel a été le facteur décisif dans la reprise de Kidal par l'État malien? La prise de contrôle de Kidal, pour nous, n'est pas un fait du hasard, n'est pas un accident. Depuis la prise du pouvoir par le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le Mali a changé de paradigme sécuritaire parce que les 10 précédentes années, nous avons essentiellement compté sur la présence de forces étrangères qui n'a pas répondu aux attentes des Maliens
en matière de sécurisation. Donc nous avons changé de paradigme sécuritaire qui met désormais la sécurisation, la défense de l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali entre les mains des Maliens. Et avec ceci, nous avons fait des investissements extrêmement importants pour relever les capacités de nos forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, l'État malien dépense plus de 25% de son budget national pour la défense et la sécurité. Nous avons équipé notre armée pour un pays qui a une superficie de plus d'1,2 million km². Nous avons aussi investi massivement dans l'acquisition de vecteurs aériens qui nous ont permis aujourd'hui de relever le niveau et de monter en puissance. Je pense que c'est ce changement de paradigme sécuritaire avec les investissements qui ont été faits, la détermination et la combativité des forces de défense et de sécurité, et leur sens du sacrifice. C'est l'ensemble de ces paramètres qui nous ont conduits à ce résultat, qui est le fruit d'un investissement et d'une vision et d'une action déterminée et concertée des forces de défense et de sécurité, des autorités maliennes, naturellement avec le soutien des populations. Parce que tout ce qui a été fait l'a été, notamment grâce aux ressources de l'État malien. Le 20 décembre 2023, l'ambassadeur d'Algérie au Mali a été convoqué après la réunion de l'Algérie avec les séparatistes Touaregs. L'Algérie a indiqué qu'il s'agissait d'une rencontre avec les mouvements signataires de l'accord de paix au Mali. Comment entrevoyez-vous le processus de paix ou quel rôle peuvent jouer les pays voisins comme l'Algérie? Vous savez, ces événements ont fait l'objet de communiqués du gouvernement et je ne vais pas ajouter d'éléments par rapport à ça. Le Mali reste engagé pour la paix et pour la réconciliation entre Maliens. Aujourd'hui, l'engagement des autorités et la vision des autorités, c'est de faire en sorte que nous allons vers un dialogue direct intermalien et que l'ensemble des fils et des filles du pays puissent se retrouver pour trouver les moyens nécessaires de surmonter les difficultés qui se posent à notre pays. Donc notre souhait, c'est que tous ceux qui veulent aider le Mali peuvent faire leur contribution, mais dans le cadre de ce dialogue que nous souhaitons entre Maliens et au Mali. Monsieur Abdoulaye Diop, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, l'actualité se poursuit sur africa24tv.com et Africa 24.